Shalom à tous. Alors on continue le siman Pétet, la prière, chapitre 89. On est la lacha Yudbet, on va essayer de finir aujourd'hui. En ismoch azmane amud ashara. Bah voilà ce que je disais dans le cours d'avant. Il ne faut pas s'appuyer, vous savez, même dans le Patach Eliyahu, il y a beaucoup de calendriers, vous avez les horaires qui ont été faits par un grand Talmid Chacham, mais qui ne sont pas conformes au Shulchan Aruch. Et notamment, l'aurore n'est pas conforme du tout. Il y a des fois 2-3 heures entre l'aurore et le lever du soleil. Donc il dit le Rav, il dit il ne faut pas s'appuyer à ces horaires-là de l'aurore. Shin parsemim barbé, qui sont écrits dans beaucoup de calendriers. Shirubam kekulam usadim al cheshbon amenugad, que le compte qui a été fait, c'est contre la vie du Shulchan Aruch. Encore une fois, c'est explicite dans le Shulchan Aruch qu'entre l'aurore et le lever du soleil, il y a 72 minutes, variables, mais c'est 72 minutes. Ça ne peut pas être 2 heures, 2 heures et demie, ni encore moins 3 heures. Et là, yesh lechachev, mais il faut tout le temps compter, shivim, 72 minutes variables, avant le Netzachama. Et c'est la raison pour laquelle, dans le calendrier, vous avez horaire du Rav Ovadia, l'horaire normal, des fois la différence elle est énorme. Yud Gimel. Poalim Ashkimim, les ouvriers, les salariés qui se lèvent tôt le matin. Mais Marim, ils doivent se dépêcher de prier pour leur parnassa. Enam Osim Chazara. On a dit qu'en cas de force majeure, on ne fait pas de Chazara. Yesh Mishekatav, il y en a qui disent Shechan Makalid Palel Kol Tfilash Monesre. Il y en a qui disent que dans ce cas-là, on fera une seule Amida pour tout le monde. Vatzibour, et tout le monde dira mot par mot avec lui. Kishagia les Kohanim, et on peut même faire Birkat Kohanim. Issoua Kohanim, le Kohen, il fait la bracha. En Chazara Makevet, et voilà, il n'y a pas besoin, les amis, de Chazara. On peut faire Birkat Kohanim même avec une seule. C'est vrai que Yesh Rolkim, c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, Velachen, En Ipal Bekol Ram, mais il ne faut pas prier à vote pour pouvoir faire Birkat Kohanim. Il vaut mieux dans ce cas-là éviter de rentrer dans ce problème. Yudalet 14. Mi shishot paleim la netz. Alors écoutez bien. Quelqu'un qui peut prier au netz ou après le netz. Il a son compte, il travaille tard, il peut se débrouiller. Et là, les amis, c'est Nalacha. En France, c'est une révolution. Moi, je me souviens quand j'étais rave dans le 19e, il y avait un minyan, 2 minyan, un minyan très tôt, un minyan de 8h15, 8h30. Et il y a beaucoup de gens dans le deuxième minyan, des gens qui ne travaillent pas, soit des retraités, des gens, etc. Et des fois, ils pourraient prier dans un autre minyan. Alors attention, regardez. Et no racha lagdim, on n'a pas le droit, celui qui peut prier après le netz. Et des fois, le problème en France, il y avait un minyan par exemple de 8h, donc on arrivait à la midi à 8h15, mais le netz c'est à 8h30. Alors dans ce cas-là, il faut savoir que, a priori, on n'a pas le droit. Celui qui a le choix, il doit prier dans le minyan plus tard. Celui qui n'a pas le choix, il n'a pas le choix. Alors regardez, celui qui peut prier après, et no racha lagdim, il ne peut pas prier avec le minyan dans le minyan tôt. Qui l'eau tard les poalim, parce que la permission de prier avant le netz, c'est que pour les salariés, les ouvriers, les gens qui n'ont pas le choix. Et là, mipne shushat atrak, c'est un cas de force majeure. Aval michefia, mais celui qui a du temps, il a son compte, il peut se débrouiller. Il peut prier après le netz. Et no racha, il n'a pas le droit de prier dans une prière de bediavad a posteriori. Afilus kukimlo, même s'ils ont besoin de lui pour compléter le minyan, vous êtes le 10e. On vous demande de compléter un minyan à Paris à 7h, 7h30, alors que le netz c'est à 8h, 8h15. Et bien dans ce cas-là, regardez, Dailo Lista, tu vas compléter avec eux pour répondre Kaddish Kedusha, mais tu prieras pas avec eux. Juste tu réponds, comme ça ils peuvent faire la mida, Avalat Fila, mais la prière, tu dois prier dans le deuxième minyan, après le netz. Afilu Ensham minyan, et là écoutez bien, s'il n'y a pas de deuxième minyan, et là les amis c'est un grand chidouche, est-ce qu'il vaut mieux prier seul après le netz? Ou alors, je vous donne un exemple, beaucoup de communautés à Paris, pareil en France, au Canada, vous avez un minyan de 7h, 7h15, et un seul minyan, il n'y a pas de minyan de 8h, 8h30. Et bien dans ce cas-là, tu ne dois pas prier avec eux. Moutav, il vaut mieux prier seul, une prière en son temps, après le netz. Chalit palel que prier Betibo avant le netz, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'il vaut mieux que tu pries seul, en priant au netz ou même après le netz. Dans ce cas-là, c'est mieux de prier pile au netz, si déjà tu pries seul. Au moins tu gagnes le Rambam qui dit que même les khatri là on peut faire comme ça. Mais c'est mieux de faire ça que de prier dans une communauté qui prie avant. Parce que quand il prie avant, c'est vraiment Bediavad. Tedvav. L'amrot chez les fialacha, bien que d'après l'alacha, adif litpal bechidut, il vaut mieux prier seul, bofen, au bon horaire, après le netz. Machat fila betzibour, que de prier betzibour, ou c'est que Bediavad avant le netz, comme on a dit avant. Mikol makom. Adif litpal betzibour mincha gdola. Mais par contre, ça c'est pour shacharit. Mais pour mincha, on ne dit pas pareil pour mincha. Pour mincha, c'est vrai que le mieux c'est de faire mincha ktana. Donc mincha le plus proche de la shkia.
Mais si tu as un minyan de Mincha Gdola à 13h, à 14h, vaut mieux prier là-bas minyan que prier seul à 18h. Machin palel bechinu Mincha Ktana. Afalpi, bien que d'après le Shulchan Aruch, les Chatrila, il faut prier Mincha Ktana, donc à 18h, 19h. Mikol Makom, Macha Vera Rishonim, mais comme beaucoup de Rishonim pensent qu'on peut même faire Mincha Gdola a priori, et les Mekoubalim également ils disent ça. Les Fika, El Itpalel Mincha, il ne faut pas prier Mincha Ktana à 18h, on va dire, seul. Et les vater est de renoncer à la Tfila Betsibour. Et d'ailleurs, ceux qui travaillent, moi je leur conseille de prier plutôt à 14h, parce que des fois tu es pris dans le travail, des clients, et tu vas oublier, tu ne pourras pas aller. Donc c'est des gens qui travaillent, et c'est pas sûr qu'ils pourront se libérer. S'ils trouvent un minyan à 13h, 14h en début d'après-midi, c'est mieux, au moins ils sont sûrs de prier comme il faut. Beminyan. Tet Zayin. Ou Adin, pareil, c'est le même din. Bemin Takev Litpalel Mincha, quelqu'un qui a attendu de prier Mincha à la fin de la journée, proche de la Shkia. Yoda Shimiatin, et il sait que s'il attend le minyan, Istar Litpalel, il va prier après la Shkia. Il n'y a pas minyan, le temps que les gens viennent, on a dépassé la Shkia. C'est pendant Ben Hashmashot, vous vous souvenez, le crépuscule, c'est 13 minutes et demie entre le lever du soleil et la sortie des étoiles. Eh bien, Yesh Lo Lamtin, il vaut mieux attendre de prier Betsibour plutôt que de prier seul avant la Shkia. Belo Litpalel, il ne faut pas prier seul avant la Shkia. Ah, mais Imitakev, mais si vraiment il n'y a personne qui arrive, Hachizman, Yagazman, et qu'on risque d'arriver aux sorties des 3 étoiles, Bevada, évidemment que là on n'attendra pas le Tzibour, et là Itpalel Bechidout, mais on priera seul avant de cet Akochavim. Velo Ismo Azvarat Rabenutam, on ne s'appuiera pas sur Rabenutam qu'un horaire décalé. Ou Misheno Masig Minyan, et tu l'attarvit, pareil, quelqu'un qui a un Minyan qu'après Chatzot. Donc en 2h du matin, il a un Minyan. Yeshmish Omer Shadif Litpalel, il y en a qui vaut mieux qu'il prie seul avant Chatzot. Macha, plutôt que de prier avec Minyan après Chatzot. Étant donné que les Chatrila, on doit faire le Kriyat Shema tout de suite à la sortie des étoiles. Et Chachamim, c'est la première Mishnah de Brachot. On doit lire le Kriyat Shema avant Chatzot, les Chatrila. Vezmana at Chatzot. Rak Bediavad, si tu l'as pas lu, dans ce cas tu peux le lire même après. Allez, Yud Zayin, on va essayer de finir. Vechel Mishin Sra le Nokvav, quelqu'un qui doit aller aux toilettes. Yachol Amid, mais il peut se retenir en 1h12. Il met l'air le Nokvav, maintenant s'il va aux toilettes, il va perdre la Tfila Betsibour. Yeshomrim, il y en a qui disent Itakev, il vaut mieux qu'il attende avant d'aller aux toilettes. Donc on parle qu'il peut se retenir à 1h12, donc ça va pas le déconcentrer. À Filou, même si à cause de ça, on a qui disent quand même, il va aux toilettes, bien qu'à cause de ça, il va perdre la Tfila Betsibour. Charé, en Tfilato chez la Nitra Dagvav, Tefila et la Bediavad, parce que sinon c'est que Bediavad. À Filou Yacholamid, parce que même s'il peut attendre 1h12, mais ça sourd. C'est que Bediavad, si tu as prié et que tu avais envie d'aller aux toilettes 1h12, tu n'as pas besoin de recommencer. Mais tu n'as pas le droit, a priori, de prier si tu as envie d'aller aux toilettes, même si tu peux attendre 1h12. Vieille Chomré, il y en a qui disent le contraire. Un lafsi d'un qui dit que non, il ne faut pas perdre la Tfila Betsibour tant qu'on peut attendre 1h12. Mahad, parce qu'étant donné que la Tfila n'est pas une Toeva, n'est pas une abomination. Donc il y a 2 avis. Aïkar Ladina, l'essentiel, c'est comme le premier avis. Donc il vaut mieux aller aux toilettes quitte à prier seul. Yesh Levater, vaut mieux renoncer à la Tfila Betsibour pour prier avec un corps propre, parce que quand on prie, on a envie d'aller aux toilettes, notre prière, elle n'est pas agréée. En plus, on ne prie pas bien. Afiachol Hamid, bien qu'on peut se retenir plus d'1 heure. Ou l'âme, si à cause de ça, le Zman va complètement dépasser, Zman de la Tfila. Alors là, c'est chez Atatrak, c'est un cas de force majeure. Mais Koshachol Hamid, dans ce cas-là, il priera avec le Tzibour. Allez, encore 2, on termine le sujet. Yotret, chez En Minyan, quand il n'y a pas de prière pour le Netz, En Atiyan, il ne faut pas que quelqu'un qui est seul, qui prie au Netz. C'est qu'il faut toujours prier Betsibour. Il y a un Rambam qui dit que si quelqu'un tous les jours est pris au Netz, il pourrait prier même seul. Mais il ne faut pas s'appuyer là-dessus. Afilou Ragil, bien qu'il a l'habitude tous les jours de prier au Netz, il ne faut pas qu'il prie seul pour pouvoir prier au Netz. Et la Imken ou Mechaven y a fait, sauf s'il a une bonne kavana. Si quelqu'un il a une bonne kavana du début à la fin de la Mida, ce qui est très rare aujourd'hui, En Adavar Talou Imragil Itpalel, dans ce cas-là, il peut prier même seul au Netz, s'il est dans un endroit où il n'y a pas de minyan. Et la dernière, Yutet, Mishenoag Litpalel Bekviut, quelqu'un qui a l'habitude de prier tous les jours au Netz. Au Bofen Khatpami, exceptionnellement, Mevatel, il annule son minag, il a prié plus tard. Kegon, il a une simcha, il a une bar mitzvah, il a quelque chose. Ou dans ce qu'on a dit avant, En Tsariratara,
n'y a pas besoin d'Atarat Nedarim, parce qu'après, il va reprier encore au net. Voilà, Baruch Hashem, on a terminé, on fera demain. Sujet très intéressant, le fait de dire Shalom. Est-ce qu'on peut dire Shalom avant la prière? À très bientôt, à tous, à toutes.